Salut. Bon, avant toute chose, cette vidéo-là n'était pas du tout prévue. En fait, l'histoire que vous allez voir dans cette vidéo était normalement dans une autre vidéo, mais vu que la vidéo en comptant cette histoire, qui contenait du coup 3 histoires, était un peu trop longue à mon goût, j'ai décidé de splitter en deux la vidéo. Vous allez avoir une partie qui sera dans cette vidéo, la première histoire, parce qu'elle est assez longue, je crois qu'elle fait 14-15 minutes, et ce dimanche, vous aurez la deuxième partie avec 2 histoires. J'ai fait ce choix là parce que des fois ça m'arrive de carrément enlever une histoire, parce que ce récit là, ce témoignage de Reddit, je le trouvais vachement bien, vachement cool. Du coup je voulais quand même vous le présenter, et vu que j'avais pas de vidéo de prévue pour ce samedi, je me suis dit vas-y, on fait d'une pierre deux coups. Donc les amis, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, et je vous laisse du coup découvrir cette fameuse histoire qui nous vient directement de Reddit, un bon thread d'horreur comme on les aime. Dans ce premier témoignage, on va voir le témoignage de Maria. C'est peut-être un prénom que j'ai déjà utilisé, mais je l'aime bien. Maria travaillait dans un bar quand un homme est rentré dans ce bar et s'est assis à une table. Cet homme avait un physique assez particulier parce qu'il était très négligé. Et Maria, ça l'a interpellé tout de suite parce que, en plus de ce physique pas très agréable, si on peut dire, il y avait aussi une odeur qui accompagnait tout ça. Une odeur des plus désagréables. Ce qu'il faut savoir, c'est que Maria a eu une enfance un peu difficile. Elle a vécu quelques traumatismes dans son enfance, elle a eu un mauvais traitement, du coup elle est hypersensible. Elle se dit plusieurs choses. Elle se dit il ne faut pas traiter cet homme sur son apparence, peut-être qu'il est comme ça, pas par choix. Elle-même a vécu un peu négligée vis-à-vis de son enfance. Ses parents en fait étaient des personnes qui n'arrivaient pas à jeter les choses, notamment les détritus. Donc chez elle, il y avait beaucoup de détritus, ça sentait pas très bon, et tout ça, ça lui rappelle sa mauvaise enfance, et du coup, ça la choque un petit peu. Elle a en fait toujours un syndrome post-traumatique. Donc bon, bien que l'odeur que dégage cet homme la met pas très bien par rapport à ce qu'elle a vécu dans son enfance, Maria l'a traité comme n'importe quel client. Elle l'a servi comme un client totalement lambda. Le jour où l'homme s'est présenté dans le bar où travaille Maria, il y avait une formule, une sorte d'offre promotionnelle, taco sa volonté. Plutôt cool. Et cet homme-là est resté 5 heures. Maria s'est dit que peut-être cet homme est un sans-abri, du coup il a profité de ce moment-là pour bien se remplir l'estomac. Ça aussi, ça a touché au plus profond de son cœur Maria, parce que elle-même, du coup, parmi ses traumatismes d'enfance, il y en avait un qui collait à ça, c'est que ses parents ne la nourrissaient pas très bien. Parfois, ses parents pouvaient ne pas lui donner de nourriture pendant une journée. Donc la situation commence à toucher la corde sensible de Maria. Elle sert le client même mieux que d'autres clients, vu qu'elle est un peu touchée par la situation, et l'homme, à un moment donné, il s'en va. Donc là, rien à déclarer, me direz-vous, patience. Une semaine plus tard, l'homme est revenu. Sauf que là, il est revenu en demandant directement s'il pouvait voir Maria. Maria s'est présentée, et là, elle apprend que cet homme est venu pour une raison assez atypique. En gros, il était là pour demander un avis féminin, concernant un échange d'emails entre lui et son ex. Et en fait, cet homme voulait tout simplement que Maria lui explique, en gros, ce que voulait dire son ex en utilisant certains termes, parce que lui ne comprenait pas. Il se disait que Maria pourrait l'aider à comprendre parce que c'est une femme. Là, Maria va apprendre le nom de l'homme, c'est Steve. Maria dit ok, je vais regarder, mais je peux pas là parce que je travaille. Du coup, elle prend les papiers qui ont été imprimés, elle les met dans son sac à main, basta. Sauf que l'homme demande après ça quand est-ce que elle travaille pour qu'il puisse éventuellement revenir la voir. Maria commence à être un peu mal à l'aise, du coup, elle lui ment. Et la conversation continue. Steve commence à poser des questions un peu plus personnelles à Maria. Et Maria, elle n'est pas plus surprise que ça, parce que, étant serveuse, elle a déjà eu affaire à des clients qui lui posaient des petites questions comme ça. Du coup, elle a plein de petites réponses préfaites pour conclure les conversations et sortir d'une situation qui pourrait lui être désagréable. La seule chose véridique qu'elle a pu dire, c'est que sa sœur travaillait pour la compagnie de métro, et malencontreusement, elle a également donné son nom. Ça, elle s'en souvient très bien, parce que quand elle a dit le nom de sa sœur, elle s'est tout de suite dit dans sa tête « mince, j'ai fait une bêtise ». La conversation se conclut et le fameux Steve quitte le restaurant. Une semaine plus tard, alors que Maria travaillait de nuit, Steve se présente à elle. Sauf que cette fois-ci, il se présente à elle totalement énervé. Énervé pour une raison que Maria a entre guillemets causée, c'est qu'en fait lui il s'est présenté aux horaires que Maria lui avait indiqués, les fausses horaires, et du coup il se disait mais pourquoi t'étais pas là? Maria a trouvé une petite pirouette pour esquiver un peu cette situation désagréable. Elle a dit qu'elle avait échangé des heures de service avec des collègues. Là le fameux Steve, cette personne un peu dont on ne comprend pas les intentions, va partir, mais juste avant ça il va dire que la prochaine fois qu'il vient, elle a intérêt d'être là. Là, ça commence à devenir un peu étrange. Il part, et peu de temps après son départ, un cuisinier va voir Maria en disant qu'il a vu
le véhicule de ce fameux Steve et qu'il en est plutôt inquiet. Il dit que ce véhicule est garé dans le parking depuis un moment, qu'à l'intérieur il a pu apercevoir plein d'ordures, plein de déchets. Il dit également qu'il a vu ce fameux Steve dormir dans sa voiture, comme si il patientait, il rôdait dans le coin. Encore un peu plus tard, peu de temps avant la fermeture, le fameux Steve se présente en disant qu'il veut faire une commande. Maria lui dit que c'est pas possible parce que les cuisines sont fermées, que le restaurant va bientôt fermer. Là, Steve dit bon, ok, mais je vais juste utiliser vos toilettes. Il y va et Maria remarque que Steve rentre dans les toilettes, mais il n'en sort jamais. Maria, qui commence un petit peu sérieusement à paniquer, prévient le gérant du bar, prévient le videur. Les deux hommes se rendent dans les fameuses toilettes et ils trouvent le fameux Steve qui s'était positionné d'une manière assez étrange. C'est pas comme ça qu'on se mettrait pour faire la petite ou la grosse commission. Il est debout sur les toilettes. Si vous voulez mon avis, il s'est mis comme ça pour rester dans le restaurant après la fermeture. Comme ça, si les gens viennent voir s'il y a des gens dans les toilettes, ils regardent en dessous, ils voient pas de pied. Du coup, ils se disent qu'il y a personne. Je pense qu'en fait, ils cherchaient à se cacher. Il y a même pas trop de doute là-dessus. Steve est mis à la porte, mais ils ne font pas que le virer du bar. Le gérant dit également que cet homme n'a plus le droit d'y mettre les pieds. Maria est un peu inquiète de rentrer chez elle à ce moment-là. Du coup, elle prévient son petit ami qui vient la chercher avec deux amis, au cas où, pour l'escorter et qu'elle puisse rentrer chez elle tranquillement. À ce moment-là, on pourrait penser que l'histoire prend fin. Parce que Steve n'est plus jamais revenu au bar. Il a bien exécuté l'ordre qu'on lui a donné. La vie de Maria a évolué, elle a rompu avec son petit ami, elle a gardé son appartement, elle a fait emménager sa sœur, et encore quelques mois plus tard, l'affaire a empiré. Maria a commencé à sortir avec une jeune femme. Cette jeune femme ne vivait pas dans la même ville qu'elle, du coup, éventuellement, le week-end, elle faisait le trajet pour voir Maria. Un jour, elles se sont dit, bah tiens, on va se prendre des petites vacances, on va partir en week-end. Elles sont parties, et ensuite elles sont revenues, après avoir passé un bon petit week-end, chez Maria. Mais en rentrant, Maria s'est aperçue qu'il y avait quelque chose qui avait légèrement changé. Une vitre avait été brisée. La sœur de Maria, qui est toujours sur les lieux, n'avait rien remarqué, alors qu'elle était restée dans le logement tout le week-end. Maria est terrifiée, mais il y a un petit truc, tu vois, qui fait que Maria se pose des questions. Elle se dit pourquoi peut-être un cambrioleur aurait essayé de rentrer dans la maison, sachant que c'est pas une très belle maison, on n'a pas d'argent, on n'est pas riche, on est même d'ailleurs plutôt fauché, donc quel serait le mobile d'une personne qui souhaite rentrer dans la maison? Elle trouve pas de choses logiques par rapport à ça, sauf peut-être le fait qu'un homme voulait la viser directement elle, qui sait. Maria essaye d'avoir un raisonnement logique, elle se dit admettons c'est un cambrioleur, qu'est-ce qui aurait pu lui faire envie? Du coup en fait elle regarde à chaque fenêtre qui ont des stores, mais certains sont un peu moins baissés que d'autres parce qu'elle a des chats et pour que les chats puissent sortir elle les ferme pas totalement. Du coup elle essaie de capter en fait qu'est-ce que quelqu'un de l'extérieur pourrait voir à l'intérieur de la maison qui pourrait lui faire envie au point de vouloir s'y introduire. Elle ne voit rien du tout. Rien qui pourrait attirer l'attention. Vous savez, on dit souvent dans les voitures ou quoi, ne laissez pas des objets qui pourraient donner du désir aux personnes. Tu vois, on ne dit pas laisse ton ordinateur portable dans ta voiture visible parce que ça pourrait attirer l'œil de quelqu'un et il se dirait tiens je vais voler l'ordi. Maria décide d'analyser de nouveau la fenêtre qui a été brisée et elle se rend compte d'une chose assez incroyable. Elle se rend compte qu'en fait la fenêtre n'a pas été cassée. Elle a été un peu plus travaillée que ça. En fait, cette fenêtre était une fenêtre qui comportait plusieurs carreaux. Et il y avait un carreau qui avait été retiré. C'est-à-dire qu'il y a un homme, ou une femme, un individu en tout cas, qui savait pertinemment qu'il y avait potentiellement des gens dans la maison, et qui savait comment faire pour ne pas être entendu. Il s'est pas dit je vais casser la vitre, ça va faire du bruit. Il s'est dit je vais découper et extraire un carreau, pour faire le moins de bruit possible. Ce soir-là, Maria et sa sœur n'ont pas dormi chez elles, et elles n'ont prévenu personne, à part quelques très bons amis en qui elles avaient confiance, mais voilà, c'était pour éviter que si quelqu'un qui les connaissait avait fait ça, bah ils ne puissent pas savoir qu'elles étaient parties. Plutôt intelligentes les filles. La nuit suivante, Maria et sa sœur sont revenues, et cette nuit-là, elles ont entendu des chiens. Les chiens des voisins qui aboyaient. Juste après, elles ont entendu des bruits de pas venir de leur jardin, et Maria, qui s'était procuré une arme à feu, s'en est saisie. Maria n'avait nullement l'intention de tuer la personne. Elle voulait juste éventuellement l'effrayer. Si elle pouvait ne pas se servir de cette arme, c'était tant mieux. Du coup, elle essaye d'entendre le bruit. Elle se met donc oreille contre la fenêtre, qui est restée baissée, et elle se rend compte d'une chose, c'est que les bruits de pas semblent venir d'humains. Ce n'est pas un animal, par exemple. Maria décide de faire croire qu'il y a des gens dans la maison, ce qui est le cas, mais actif. Elle allume certaines lumières, comme si quelqu'un en fait vivait dans la maison et était bien réveillé, bien là, etc. Et ça a fait cesser les bruits. Maria se dit maintenant que ce n'est pas un cambrioleur qui a voulu rentrer dans la maison. Pour la simple et bonne raison qu'un cambrioleur ne retourne pas sur les lieux d'une effraction qu'il a commis et qu'il n'avait pas réussi si c'est juste un cambriolage. Si c'était foiré, il se dit tant pis je vais attaquer d'autres maisons derrière.
Donc là, elle se dit bien que peut-être une des personnes de la maison est une cible de quelqu'un qui a des mauvaises intentions. Après ça, la semaine s'est déroulée plutôt tranquillement. Un jour, Maria et sa petite amie se sont disputées. Elles étaient en petite balade en voiture, Maria a dit « laisse-moi, je vais rentrer chez moi ». Elles avaient pris un petit café, du coup elle lui jette 20 $ en disant « tiens, c'est pour le café, je rentre chez moi ». Maria rentre chez elle et elle reçoit un message de sa petite amie qui lui dit « je m'en fous de tes 20 $, reprends-les ». Maria lui dit que non, elle ne veut pas les récupérer, enfin une embrouille quoi. Elle entend un bruit à côté de chez elle et ce bruit se déplace. À un moment donné, le son qu'elle entend, c'est comme si quelqu'un escaladait pour se rendre vers sa fenêtre. Maria attend et rien. Elle pensait que c'était sa petite amie qui escaladait, elle était prête à l'engueuler, mais rien du tout. Elle reçoit un message de sa petite amie qui lui dit « j'ai caché tes 20 $ sous ton paillasson ». Maria va voir, et elle trouve rien. Elle envoie un message, elle dit « mais non, ils y sont pas, peut-être qu'ils se sont envolés parce qu'il y avait un peu de vent, voilà quoi ». La petite amie dit « non, c'est pas possible, je l'ai bien coincé, enfin voilà quoi, c'est pas possible ». Là, Maria commence à stresser un petit peu, elle se dit « attends, est-ce que ce serait possible que quelqu'un ait vu que ma petite amie ait déposé les 20 $ et qu'il soit allé les chercher ?» Et ce serait du coup quelqu'un qui patientait là, parce qu'il s'est passé même pas 5 minutes entre le moment où elle lui a jeté ses 20 $ et le moment où elle est partie les récupérer. Donc ça veut dire que le timing est très serré. Donc là c'est étrange, parce qu'elle se dit peut-être que l'individu qui a volé ses 20 $ est là depuis longtemps et qui sait même où se trouve la chambre de Maria, vu qu'il y escaladait. Plutôt chelou hein. C'est tendu cette affaire, c'est tendu. Une semaine plus tard, elle entend de nouveau des bruits venir de son jardin. Comme à un autre moment, elle prend son arme et elle va jeter un petit coup d'œil. Au moment où elle allume la lumière, elle entend des bruits de pas mais plus accélérés, comme si quelqu'un courait. Là, Maria se précipite vers le Judas sur sa porte d'entrée, elle jette un petit coup d'œil et elle voit quelqu'un qui a l'air d'avoir des cheveux gras qui est en train de sprinter plus loin de la maison. Même si on s'en doute depuis un moment, là on commence à avoir quand même une certaine confirmation de qui est cet individu qui cause autant de soucis. Bien qu'elle n'ait pas vu de manière très distincte la personne, un nom lui vient en tête. Steve. Maria décide donc d'aller chercher les fameux emails que Steve lui avait imprimés. Maria analyse un petit peu ses emails et elle voit que sur les emails il y a le nom complet de Steve, son prénom et son nom de famille. Elle décide de rechercher un petit peu sur internet si elle trouve quelque chose et elle trouve une photo de lui. Elle montre la photo à sa sœur et elle demande « est-ce que tu l'as déjà vu ?» Et sa sœur va dire que oui. Cet homme s'était rendu à son travail, dans le métro, et apparemment, il l'abordait et lui posait des questions. C'est un visage que la sœur de Maria a retenu parce qu'apparemment il avait un sourire vraiment très menaçant. Les deux femmes se disent que c'est potentiellement cet homme qui leur mène la vie dure et qu'en fait il sait clairement où elles vivent parce que la sœur de Maria, pour rentrer de son travail, prend le vélo et du coup elle est facile à suivre. Et Maria va penser un petit peu allongée dans son lit, elle va réfléchir à tout ça et elle se dit attends, il a vu ma petite amie, il a vu ma sœur, elles n'ont rien eu. Donc ça veut dire que sa cible, c'est moi. Là, pour Maria, c'en est trop. Elle prend son téléphone et elle appelle la police. Elle raconte tout, elle donne les emails, la police prend l'affaire au sérieux et ils retrouvent la voiture du fameux Steve. Ils l'ont trouvée en moins d'une semaine, mais le problème c'est que cette voiture ne contenait aucun occupant. Elle avait été abandonnée au bord d'un lac. À l'intérieur, il y avait des ordures, des détritus, des effets personnels, une brosse à dents, ce genre de choses, mais pas que. Il y avait une sorte de journal intime, où il avait marqué notamment les intentions qu'il avait, ses objectifs un peu de vie. Il y avait pas moins d'une centaine de pages sur Maria, où il disait en gros qu'il voulait la kidnapper, abuser d'elle, la torturer, et comment il la laisserait en vie pendant qu'il la découpe pour la manger. Il y avait également tout un plan très organisé, il y avait des horaires de métro, il y avait l'adresse de Maria, il y avait ses horaires, ses activités, il avait vraiment en fait stalké Maria et ses proches pour savoir à quel moment elle faisait telle chose. Il a même décrit quel était son plan de manière assez précise. Il voulait rentrer dans la maison de Maria par effraction, assassiner sa sœur, attendre que Maria rentre chez elle tranquillement, sans qu'elle se doute de quoi que ce soit, la capturer et couper un morceau d'elle par jour. Pendant ce temps-là, Maria, elle, serait attachée, elle ne pourrait pas se libérer, et lui, devant elle, il mangerait des bouts de son corps et il se donnerait du plaisir allègrement, comme un gros pervers. Les policiers ont retrouvé 24 heures plus tard l'individu, mais là, problème, ils l'ont retrouvé décédé dans le lac juste à côté de sa voiture. Maria, c'est quelque chose qui la choque encore aujourd'hui, elle est totalement traumatisée par cette situation, sa sœur aussi. Elle n'a pas pu retravailler, sa sœur non plus, elle a dû quitter son travail parce qu'elles se sentent en constante insécurité. C'est une histoire totalement folle, on espère que Maria et sa sœur arriveront à aller de l'avant, à se remettre de tout ça, même si on pense bien que c'est très compliqué de vivre en se disant qu'un homme a pu avoir toutes ces idées totalement malsaines. C'est assez fou de voir ça. Les amis, on a fini pour cette histoire. Vous avez vu que c'est une histoire assez longue, c'est pour ça qu'il n'y en a qu'une dans cette vidéo. Je vous propose qu'on se remette tranquillement en sécurité pour débriefer de tout ça.
Alors vous en avez pensé quoi cette histoire? Plutôt bien, non? Moi je l'ai beaucoup aimé parce que bien qu'elle soit longue, on voit qu'il se passe pas mal de choses, et ce que j'aime aussi beaucoup, c'est qu'on sait que le méchant, on va dire le Steve, il va causer problème d'une manière ou d'une autre, mais on sait pas forcément comment. On pense qu'il va peut-être directement attaquer la jeune femme, celle qui raconte l'histoire, mais moi personnellement, quand j'ai découvert le récit, je m'attendais pas du tout à la fin à toutes ces révélations de tout le plan macabre et machiavélique qu'avait en tête ce fameux Steve. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter et à la partager. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve du coup demain pour la prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine. C'était Aiken. Salut!